camping, il était magnifique. Il était magnifique. Là, je suis à côté de la boulangerie. Je me suis pris un petit café avec des viennoiseries et un sandwich pour le chemin. Je suis à Saint-Étienne. Il y a une tonne de randonneurs ici. Apparemment, il y a des endroits sympas. En tout cas, moi, je vais continuer ma route. Ce matin, à quelle heure il est là? Il est 8h. Il est 8h et je suis déjà dehors. Ça s'appelle se lever de bonne heure. Regardez ces immeubles, comment ils sont magnifiques. Là, je suis sur la place. Apparemment, il va y avoir une petite fête ce soir. Alors là, je vais continuer à descendre. Et par la suite, je vais avoir 2 cols. Alors, est-ce que je vais les faire les 2 aujourd'hui? En tout cas, un sûr. Et après, ça y est, j'ai terminé tous les cols importants des Pyrénées, des Alpes. À part la partie nord que je suis pas passé par là-bas, peut-être que je passerai plus tard, je ne sais pas. On verra le temps qui me reste. Le soleil, il est à 2 doigts de se lever par-dessus les montagnes. Les paysages sont magnifiques. Depuis tout à l'heure, je longe la Tinée. Vraiment, ça fait... c'est une longue descente entre la vallée, là. Entre les montagnes, plutôt. Regardez ce tunnel, j'adore. Regardez ce paysage magnifique, magnifique. Ça y est, je suis arrivé tout en bas. Là maintenant, je dois commencer mon col. Ça va monter ici. Et là, ça va monter tout en haut. Je viens de monter ici en bas. Bon, apparemment, je suis sur le col Saint-Martin. Mais je ne sais pas trop parce que j'ai l'impression que le début, c'est un autre col. Alors regarde. Et après, ça devient le col Saint-Martin. Bon, en tout cas, je suis sur une longue montée.
Et dans 2 km, j'arrive au sommet. Je n'ai pas beaucoup filmé, j'étais concentré dans l'effort. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle le col de la Colmiane ou sinon le col Saint-Martin. Parce que voilà, 1500 mètres d'altitude. Là, je vais m'arrêter quelque part. Je termine mon sandwich. Ça y est, c'est parti pour la descente. Après, je vais attaquer le col de Turini. Je me suis arrêté juste avant la montée du col de Turini. Je suis fatigué, j'ai envie de m'endormir. Boulangerie, pâtisserie, ça tombe bien. Avant de monter, je vais manger un truc. Ils n'ont pas de crédit. Ils sont à découvert. Non, c'est pas vrai. Ah, ça y est, j'ai mangé. J'ai quand même très peur là, avec cette chaleur. Monter ce col, il est plus dur que le premier. Hein. Il est bien plus dur, vous allez voir, c'est des lacets. C'est des lacets bien serrés. C'est parti 15 km pour le col de Turini. Col de Turini, 11 km. Regardez-moi ça. Il y a un sauvetage là qui est en train de se faire. Ah, j'adore. Regardez les arbres, comment ils bougent à cause du vent. Alors tiens, il descend. Il descend. Opération sauvetage. Il y a un mec qui s'est bloqué à l'intérieur de la vallée. Et ce tunnel est trop beau. Je transpire tellement que j'ai des gouttes de sueur qui rentrent dans mes yeux.
Ça pique. Il me reste encore 5-6 km. Il fait chaud. Il fait 35 degrés. J'y crois pas. Encore 8 km. Je pensais moins. C'est interminable. C'est interminable. Enfin, j'arrive au sommet. Ça a été extrêmement dur, très long, très très long. C'est incroyable. Petit café bien mérité. La montée, elle a été extrêmement dure. En fait, c'est interminable. La première partie, j'étais motivé. Après, j'avais l'impression d'être en transe. J'ai dormi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais en tout cas, j'étais en mode robot monotone. Et à un moment donné, je me suis comme réveillé et je me suis dit, tiens, combien de kilomètres il me reste? Et j'étais persuadé qu'il restait 3, 2, 3. En fait, il me restait encore 8. J'étais déçu. Après, je suis rentré dans une phase de... Allez, ça arrive bientôt. Voilà, à partir de 5 km du sommet, je me disais, allez, encore 1 km, encore 1 km. Ça a été très dur, très dur. Ce col, il est pas facile. Bon, ça y est, je reprends la route. Là, ça va descendre. J'ai appelé un camping, il est à 20 km d'ici. D'après les photos, il y a une piscine. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de problème de place. Donc, je me dirige vers ce camping. Je vais nager un peu. Et voilà. Il a été dur ce col. J'ai entendu un peu les orages. J'espère que je vais les éviter. Mine de rien, la descente, c'est technique, c'est très long, il faut rester bien concentré, prendre la bonne trajectoire, anticiper les voitures ou les motos. C'est pas évident, hein. Là j'ai 50 minutes de descente. Hein. Je dois rester concentré bien comme il faut pendant 50 minutes. J'ai pas droit à l'erreur. Hein. Les descentes, elles sont très dangereuses. Si tu n'anticipes pas à temps ton freinage quand il y a un tournant et ça descend, tu peux te retrouver dans la montagne. Hein. Regardez ce truc de dingue. Regardez ça. Encore 14 minutes et j'arrive au camping. Regardez cette beauté. Alors là, les Alpes-Maritimes, je trouve ça merveilleux. C'est hyper beau. On dirait une œuvre d'art. Vraiment, on dirait une œuvre d'art ce truc.
magnifique ce camping, il est calme, il y a une piscine. Ils font même des pizzas en feu de bois derrière, il y a une machine à café, contrairement à d'autres campings. Non, franchement, nickel. Nickel, j'adore. Mon emplacement, il est juste parfait. J'ai toute cette place là. Toute cette place, je vais installer ma tente, je vais aller à la piscine, je vais me doucher. Ah, il n'y a pas mieux que ça. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Une tente, un toit où dormir, une piscine et une pizza le soir. C'est normal, non, hein? C'est normal. Pizza pour finaliser la journée avec une bière. Comme la fois, je suis terminée. Super bonne. Vous essayez? Ça vous plaît pas? Pour un Les triomino, non, vous en donnez qu'un à la fois? oui, sinon c'est 20 €. C'est 10 € de caution par jeune. Ah oui, c'est 10 € de caution par jour. Bah alors, je vais Prendre le triomino.